Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 185, la station urbaine. Gina nous parle des pétards ce matin. Que ce soit clair, je ne relayerai pas cette blague. Pas du tout. Parce que je sais très bien comment ça va finir. Donc on le sait. Les grands Non, des problèmes Dafresh, avec... non. En fait, l'Inzebi, c'est les stars du Gabon, quoi. Je sais pas pourquoi tout le monde se moque d'Inzebi ces derniers temps. Parce que c'est des stars, c'est des gars, c'est des gars cool, c'est des gars top. Alors, vous le savez, dans quelques jours seulement, donc dans 2 jours, ce sera la fin de l'année. Et en cette période donc de fin d'année, le gouvernement appelle les populations à la prudence, au respect des mesures et des gestes barrières et rappelle aussi que l'utilisation des pétards est prohibée. C'est pour cela que nous avons décidé de parler de ça aujourd'hui. Donc, vous le savez, c'était à travers un communiqué daté du 23 décembre que le ministre de l'Intérieur, qui, malgré le fait qu'il a reconnu la tendance baissière du Covid-19 qui se consolide dans notre pays, il a toutefois indiqué que cela ne devait pas conduire à un relâchement dans l'observation des mesures et gestes barrières qui nous ont permis d'obtenir des résultats encourageants. Ce qui fait que le couvre-feu soit toujours maintenu de 22h à 5h du matin et que le port systématique du masque soit obligatoire avec bien entendu le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation de solutions hydroalcooliques. Et à côté de ça, il y a aussi la distanciation physique qui est de mise. Et dans ce même communiqué, le ministre a rappelé que conformément à l'arrêté numéro 0907, donc 0907/MI/MDN du 23 décembre 2020, l'importation, la vente et l'utilisation des projectiles communément appelés pétards sont interdites. Et donc, Lambert Noël Mata a prévenu que les forces de défense et de sécurité ont été instruites pour veiller à la stricte application de cet arrêté sur toute l'étendue du territoire national. Je sais que parlons des pétards, en fait, chaque année, ça sonne un petit peu comme un pétard mouillé, où tout le monde a l'impression que, voilà, on fait en fait de la surenchère sur cette question de pétard et on ne comprend pas trop pourquoi on en parle tout le temps et on en fait autant de bruit. Et je voulais donc revenir sur les dangers des pétards. Premièrement, il faut d'abord restituer les choses dans leur contexte. Vous savez, les pétards et les feux d'artifice, il en existe plusieurs sortes. Il y en a bien entendu ceux qu'on vend dans des grandes surfaces commerciales qui respectent les normes européennes ou qui respectent les normes françaises avec des notices en français ou des notices en anglais, mais disons des choses que l'on est très bien capable de lire et de comprendre. Et puis, il y a d'autres qu'on appelle plus communément les bangers que l'on vend en fait, je peux dire au marché noir, que l'on achète un peu ci et là, qui parfois en fait ne présentent pas de notice du tout, ou du moins s'il y a une notice, c'est écrit dans une langue qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Et le principe est simple, il suffit de les allumer en fait et puis de les lancer. Alors ce qui est intéressant dans l'utilisation des pétards et des feux d'artifice, pour les feux d'artifice, c'est bien entendu, non d'après je ne céderai pas. Pour les feux d'artifice, c'est bien entendu les petites lumières qu'ils apportent et ainsi de suite. Et pour les pétards, c'est le bruit en fait, ce paf paf qui en gros est très marquant en fait des fêtes de fin d'année qu'on utilise un petit peu partout. Sauf que si on n'en parle pas souvent, il existe énormément de blessures en fait qui sont dues à l'utilisation de pétards, et comme les médecins le rappellent, les blessures en fait issues des feux d'artifice ou des pétards sont des blessures assez difficiles à traiter, du fait que lorsqu'un pétard éclate par exemple dans la main d'un enfant, ça peut endommager ses doigts, et ça fait l'effet en fait, ça donne l'effet de blessures de guerre, mais à petit niveau, où tu vois, des blessures de guerre, ce serait une amputation de la jambe ou ce genre de choses, mais en fait le doigt est déchiqueté, donc on peut pas le recoudre. La plupart du temps on est obligé d'amputer le doigt, et ça c'est quand c'est la main qui est touchée. Et la difficulté, c'est que la main,
d'après ce que les médecins disent, est composé de beaucoup trop de choses, de réseaux de veines, de tendons et de plein de choses qui font en sorte que traiter une main, en fait, ne soit pas aussi facile que s'il fallait traiter une blessure sur une autre partie du corps autre que le visage, par exemple. Parce qu'après, je vais parler du visage. C'est ce qui rend, en fait, les blessures dues à l'utilisation des bandeurs très dangereuses. Et vous demandez certainement, le bandeur, tu l'allumes et tu le jettes. Non, sauf que dans les quartiers, il y a ce concours qui veut que tu allumes un bandeur et c'est à qui le gardera le plus longtemps dans sa main. Tu vois, tu l'allumes et tu comptes par exemple jusqu'à 5 avant de le lancer. Sauf que là, ça peut marcher sur un banger qui respecte vraiment les normes de fabrication. C'est pour ça que je parlais de la mention des normes européennes. Vous le voyez souvent sur certains emballages, c'est marqué CE, donc pour communauté européenne, ou sur certains emballages, c'est marqué NF, donc normes françaises, pour signifier que ce produit, en fait, a respecté une batterie de tests pour être sûr qu'il puisse être mis sur le marché en respectant les différents règlements. Sauf que pour le cas de certains produits où bien entendu il n'y a pas de normes, c'est pas respecté du tout et on ne sait même pas d'où ils viennent, pour un banger qui pourrait exploser après 10 secondes, tu pourrais en avoir un qui explose après 3 secondes ou un qui explose la seconde après que tu aies mis le feu, tu vois. Donc c'est ça qui rend tout ça compliqué. Au-delà de ça, tu as aussi les risques de blessures pour le visage. Donc bien entendu, lorsqu'un pétard vous explose ou un feu d'artifice vous explose au visage, vous avez non seulement des blessures qui peuvent être causées au niveau du visage, mais aussi vous avez la cornée des yeux qui peuvent être sérieusement endommagée. Quand bien entendu, on ne parle pas d'une contusion sévère du globe oculaire, des hémorragies intraoculaires, ou bien entendu pour certaines personnes des traumatismes au niveau de l'oreille du fait en fait du bruit, tu vois, qui conduit souvent à la perforation des tympans, voire à la surdité. Donc bien souvent, et ça c'est malheureux parce que on n'en fait pas beaucoup en fait la publicité, on ne met pas ça souvent sur le tapis. Il y a des personnes en fait qui ont été amputées ou qui aujourd'hui sont victimes en fait d'un handicap à vie du fait de l'utilisation de pétards et de la mauvaise utilisation de feux d'artifice. Donc lorsque le gouvernement dit que l'utilisation des pétards et de feux d'artifice est interdit sur le sol national, je comprends que certaines personnes voient ça comme une restriction de plus pour les empêcher et tout de profiter du nouvel an, mais j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur les dangers que cela représente, mais aussi ce que tu pourrais le temps que tu resteras à vivre, par exemple avec imagine un petit garçon de 10 ans à qui on amputerait par exemple 3 doigts, ou alors une enfant de 12 ans qui n'entendrait plus du tout, qui aurait perdu son ouïe tout simplement parce que elle aurait utilisé quelque chose qui avait été interdite et qui n'a pas été du coup appliquée ou contrôlée par les parents. Je mets l'accent là-dessus aussi parce que, comme on le sait cette année, c'est pour ça que j'ai commencé à parler des mesures restrictives, parce qu'on le sait cette année, on va tous célébrer les fêtes à huis clos, donc dans nos maisons et ainsi de suite. Et je sais que le fait de rester à la maison, encore une fois, ça donne des idées, les gens ont envie de voir, de profiter du spectacle, encore que à l'heure actuelle, on ne sait même pas si on aura le traditionnel feu d'artifice que l'on a au 31 décembre, ce qui n'a pas encore été annoncé, donc peut-être qu'il n'y en aura pas. Du coup, les gens auront envie de le faire chez eux. Mais une fois que vous penserez à ce genre de choses, retenez que c'est interdit par la loi, et deuxièmement, retenez aussi que vous pourrez vous blesser et que les conséquences en fait de cette utilisation pourraient s'étendre sur le restant de votre vie ou sur le restant de la vie de vos enfants. Voilà. Merci Gina qui revenait sur la question de la lutte contre les pétards. Restez connectés sur Urban FM, on fait un tour en publicité. Stop Fresh Morning.